Le minimalisme, c'est en faire moins. Moins d'objets, moins de ménage. Et maintenant, ma maison est toujours sans désordre. Wow, 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 mec, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas montrer mon placard. Je dois avoir l'air extrême si je veux percer sur YouTube. D'accord, attends. C'est clairement faux. Très bien. Je vais partager les conseils que j'utilise pour garder ma maison rangée. Tu crois que c'est ce que les gens veulent? Ouais. Le premier conseil, il était plutôt mental, et c'est de réaliser qu'on ne peut pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir toutes les chemises du monde et t'attendre à ne pas avoir un placard encombré. Tu ne peux pas avoir une veste pour chaque occasion sans qu'elle s'accumule. Tu ne peux pas porter 5 paires de chaussures tout le temps sans qu'elles envahissent ton entrée. Tu dois comprendre que tu peux soit avoir la liberté, soit avoir des options, mais tu ne peux pas vraiment avoir les deux. D'accord, voici une astuce pratique que j'utilise. Change tes cintres. Cela facilite grandement le désencombrement, sans avoir à choisir quoi jeter, ce que tu utilises ou non. On se ment souvent à ce sujet. Tourne tous tes cintres à l'envers et, quand tu portes un vêtement, remets le cintre à l'endroit. Ensuite, programme un rappel sur ton téléphone pour dans 90 jours ou 6 mois et tous les cintres qui sont encore tournés dans le mauvais sens à ce moment-là. Tu donnes simplement tous ces vêtements et tu n'as même pas besoin d'y réfléchir. Ne balaye pas ta maison comme ça. Quand je dis de balayer ta maison, je veux dire passe en revue ta maison 1 à 3 fois par semaine. Avec une boîte, simplement mets un minuteur ou traverse chaque pièce individuellement et remplis cette boîte avec des choses dont tu n'as pas besoin. Donc tu n'es pas en train de tout retourner dans ta maison de façon énorme et massive. Tu prends ce qui est facile d'accès, dont tu sais qu'il faut te débarrasser mais que tu n'as pas encore fait. C'est rapide et facile à faire. Parfois tu ranges une pièce ou un placard, d'autres fois quelques objets dans plusieurs pièces. Et puis quand tu as fini, continue simplement à avancer. Prends la boîte, mais voilà directement dans le coffre de ta voiture, comme ça la prochaine fois que tu sors, tu pourras la déposer et la donner. Ou si ce sont des déchets, jette-les tout de suite. C'est une étape simple à suivre. Tu peux le faire très rapidement, tu peux le faire dès que cette vidéo est terminée, mais pas avant qu'elle ne soit finie. C'est vraiment simple. L'une des façons les plus faciles de désencombrer. Appliquez la règle des 5 secondes, ramassez vos affaires et prenez-les avec vous. J'avais l'habitude de laisser traîner des verres un peu partout dans la maison. Il y en avait à l'étage, dans mon bureau, dans le salon. Et puis au bout d'un moment, je n'en avais plus et je devais partir à leur recherche pour tous les retrouver. Ou alors dans ce temps, je laissais 1 ou 2 objets dans ma voiture à chaque fois que j'en sortais, et au bout d'un moment, ma voiture ressemblait à un vrai bazar. Ce sont juste de petites choses qui finissent par s'accumuler, encombrer votre maison et votre vie, et ça devient agaçant et stressant. Donc la règle des 5 secondes, c'est que quand vous traversez une pièce, prenez 5 secondes pour ramasser le verre. Ramassez la couverture, prenez l'objet en trop dans votre voiture, sortez la poubelle. Il y a tellement de petites choses qui prennent littéralement 5 à 20 secondes que, au lieu de les faire tout de suite, on les laisse s'accumuler. Finalement, notre maison et voiture sont en désordre, tout devient stressant. Alors faites plein de petites tâches de 5 secondes au lieu de devoir faire des tâches d'1 heure en vivant dans une maison en désordre. Je ne sais pas, ça m'a beaucoup aidé. Très bien, on passe à la manche rapide pour la prochaine question. On va mettre 15 secondes au chrono, c'est parti maintenant. Utilisez un aspirateur robot. Il y a 2 avantages à cela. Premièrement, vous n'avez pas à passer l'aspirateur, et deuxièmement, cela vous oblige à garder le sol dégagé, sinon il ne fonctionnera pas. Je pense que j'ai tenu en moins de 15 secondes. Il vous reste du temps pour vous abonner, cela ne prend qu'1 seconde. Si vous manquez de place, construisez-la, comme je l'ai fait. Mon café traînait toujours sur le comptoir, ça faisait désordre avec trop de choses partout. Alors j'ai construit ce bar à café juste ici pour que chaque chose ait sa place et que tout soit propre et ordonné. Vous pouvez aussi faire ça pour tout ce qui n'a pas de place. Si vous avez plein de manteaux qui traînent, des chaussures qui s'empilent, prenez un meuble à chaussures. Ça fait une grande différence. Alors trouvez une place pour chaque chose chez vous, et si vous ne trouvez pas de place, créez-en une. Essayez de cuisiner 2 fois par semaine ou un peu plus si nécessaire. Je vous explique. Voici une marmite de chili et là un ragoût de bœuf. À partir de ces 2 plats, qui honnêtement n'ont pas pris tant de temps à cuisiner parce que c'était une mijoteuse et juste une marmite ordinaire, nous pourrons obtenir au moins 2 dîners et quelques déjeuners cette semaine grâce à cela. En plus, on en a fait assez pour pouvoir le congeler et dans quelques semaines ou un mois, on aura encore 1 ou 2 dîners. Donc juste en prenant 1 heure pour préparer quelques repas, ça nous donnera de quoi manger pour environ 1 semaine de repas, répartis sur le mois prochain. C'est simple, économique, sans désordre, rapide, et tu fais moins de vaisselle et de cuisine. Apprends des erreurs des autres.
Honnêtement, ce conseil fera sûrement la plus grande différence plutôt que d'apprendre par essai et erreur, ce qui complique souvent les choses. En cas de doute, mets-le au panier. C'était une rime horrible. Avant, on posait nos couvertures sur le canapé, mais elles finissaient tôt par terre ou ailleurs. Alors on a pris ce panier. Et puis on a instauré une règle. À la fin de la soirée, au lieu de laisser les couvertures traîner partout, on les remet simplement dans le panier. Cela change totalement l'ambiance du salon avec seulement 2 couvertures. Vous pouvez aussi le faire ailleurs chez vous. Il faut juste faire attention à ce que ces paniers ne deviennent pas des fourre-tout remplis de bazar. Mettez des séparateurs dans vos tiroirs, rangés pendant que vous cuisinez. Ça évite que les choses s'accumulent, sinon vous vous retrouvez avec une pile de vaisselle à la fin de la cuisson. Vous n'avez pas envie de vous en occuper, vous les laissez tremper et elles finissent par rester toute la nuit. Ça devient incontrôlable. Alors pendant que vous cuisinez, au fur et à mesure que vous utilisez des ustensiles, prenez 30 secondes et lavez-les tout de suite avant que ça n'empire. Quel état est haut au centre et rond aux extrémités? Oh oh, que retenons-nous de ce bel état? N'y touchons qu'une fois. Donc quand tu prends le courrier dans la boîte aux lettres, trie-le immédiatement. Ne le pose pas quelque part pour devoir t'en occuper plus tard. Les choses ne s'accumulent pas plus vite. Quand tu reçois un texto ou un email, réponds immédiatement. N'attends pas. Ne pose pas tes affaires sur la table en rentrant, sinon tu devras t'en occuper plus tard. Ne t'en occupe qu'une seule fois, range-le tout de suite. Cela empêche l'accumulation et le désordre dans ta maison à cause de petites tâches. Applique la règle inverse du « un qui entre, un qui sort » que la plupart d'entre vous connaissent. C'est quand tu achètes une tasse à café, tu en jettes une autre, mais ici c'est l'inverse. Tu n'achètes une nouvelle tasse à café que si l'ancienne est jetée, cassée ou inutile, comme pour tout chez toi. Tu n'achetais pas de nouveaux vêtements à moins que les anciens soient vraiment usés. Et tu devais t'en débarrasser parce qu'ils étaient pré-troués et que tu ne pouvais plus sortir en public avec. Même si c'était ta paire préférée et que tu t'y accroches, tu dois t'en débarrasser car c'est triste mais nécessaire. Je ne suis pas prêt à leur dire adieu. Cette règle t'évite d'acheter trop de choses et d'encombrer ta maison. Parce que la plupart du temps, on n'utilise plus vraiment les choses jusqu'à ce qu'elles soient complètement usées. On les utilise jusqu'à ce qu'on s'en lasse, puis on les jette simplement. C'est déprimant. Faites des tâches d'1 minute pour gagner des heures, dans divers domaines. Si vous avez des soucis de dépenses, annulez votre carte de crédit pour régler le problème, c'est ce que je fais. Vous dépenserez moins, accumulerez moins d'objets et votre maison sera plus propre. J'ai aussi installé une extension sur Chrome. Désormais, chaque achat m'oblige à attendre 30 secondes avant de le valider. Et ça me fait réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose ou est-ce juste un achat impulsif? Moins d'achats chez vous, c'est moins à gérer. Même sur votre téléphone, cela s'applique. Actuellement, je n'ai pas de réseaux sociaux sur mon téléphone. Supprimez-les en quelques secondes et économisez des heures chaque jour pour garder une maison plus ordonnée. Très bien, ces 5 derniers conseils viennent en fait de vous tous. Évitez d'avoir trop de surface plane. Nous avons éliminé beaucoup de meubles dans notre maison parce que plus nous avons de surface plane, plus nous accumulons de choses. Donc si vous n'avez pas besoin d'une table d'appoint et qu'elle ramasse toujours des objets et que ça vous agace, débarrassez-vous simplement de la table d'appoint. Regardez un épisode de Hoarders, c'est bouleversant et effrayant. Rien ne doit rester sur le comptoir ou aucune surface. Si je n'ai pas de place pour le ranger, c'est que je n'en ai pas besoin ou que j'ai trop d'affaires. Si vous pouvez emprunter, n'achetez pas. Gardez une boîte de dons accessible et ajoutez-y les objets retrouvés. J'en ai une comme ça depuis quelques années. Ça facilite le fait de se débarrasser des choses et d'en faire une habitude dès que vous voyez quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Vous le mettez simplement dans la boîte. Très simple, vous vous débarrassez de beaucoup de choses. C'est étonnant. Astuce, prenez une boîte, dit M. Deney. Je me suis abonné pour que tu puisses avoir ta Tesla. Ne m'oublie pas. Quand j'aurai 500 000 abonnés, j'achèterai une Tesla. Aide-moi à atteindre cet objectif en t'abonnant. C'est gratuit et je ne vais pas encombrer ton fil d'actualité parce que je ne publie qu'une fois par semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine.